Là, mon frérot, faut que tu t'assoies. Je t'explique. Je te lance un concept, t'as les ouf. On va se retrouver de temps en temps pour parler à chaque fois de 3 jeunes joueurs qui ont le potentiel pour tout exploser sur la scène internationale. 3 jeunes grosses pépites à suivre. Aujourd'hui, c'est le premier épisode. C'est parti, on commence direct, mon ref. Abonne-toi, lâche un like, commente, partage pour pas rater la suite. En plus, ça donne la force et c'est gratuit, gros crevard. Et on va commencer par un de mes chouchous, Badreddine Bouanani, donc formé au LOSC depuis ses 7 ans, je te le présente en vite fait. Et c'est marrant qu'il vienne de Lille parce qu'il me fait un peu penser à Eden Hazard. Il a un peu le même jeu, je trouve, un jeu, tu sais, un peu classe, football qui est pas vraiment vulgaire, très plaisant à regarder, très grosse aisance technique, ça se voit sur les images. Il a une énorme faculté à éliminer son adversaire dans les 1 contre 1. Et sur cet aspect-là, pour le coup, il me fait pas penser à Hazard, il me fait penser un peu à Mahrez. Il a un peu le même contre-pied que Mahrez, qui justement lui sert tout le temps à prendre de l'avance sur les défenseurs lors de la prise d'appui pour ensuite venir centrer sur son pied droit ou venir repiquer dans l'axe et tirer sur son pied gauche. Donc un très gros potentiel offensif intrinsèque. Il prend très bien le couloir, grosse polyvalence à développer. Et un autre point fort de Badreddine, c'est que il fait les efforts défensifs, il couvre pas mal d'espace dans son dos, il participe à la construction du jeu au milieu de terrain, il fait souvent des passes clés ou des passes très intéressantes. Donc franchement, Badreddine, comme tu as pu le comprendre, il a énormément de qualité et il a eu la chance d'être très bien entouré. Donc là, je parle de l'ancien coach de l'OGC Nice, Dikar, parce qu'il a beaucoup joué dans la prise de confiance de Badreddine ces dernières années. Il a bien pris le soin de le lancer progressivement, de le préserver des médias, de le préparer mentalement au football de haut niveau, et ça a l'air de porter ses fruits. Quand on voit justement la surexposition médiatique que subit Ryan Cherki, qui a le même âge que Badreddine, et bah quand Ryan rate un match, tout le monde lui tombe dessus, alors qu'il a le même âge que Badreddine. Quand Badreddine rate un match, bah personne ne lui met de poids insurmontable sur les épaules. Badreddine, il avait commencé sa carrière avec l'équipe de France, il a fini par choisir l'Algérie, avec qui il a fait ses débuts en équipe A, donc international algérien. Tout va bien pour le garçon, il vit. Moi j'espère juste qu'il aura du temps de jeu cette saison avec le nouvel entraîneur de Nice, Francesco Farioli. Son concurrent direct, c'est Gaëtan Laborde, valeur très sûre de Ligue 1, un joueur que j'aime beaucoup aussi, Gaëtan. Ça va être difficile de grappiller du temps de jeu pour Badreddine, mais heureusement qu'ils n'ont pas vraiment le même profil, donc selon les tactiques, je pense que Badreddine, il pourra lui choper un peu de temps de jeu. Et même s'il joue pas beaucoup cette saison, c'est pas très grave, il est encore jeune, il a encore le temps de percer dans les prochaines saisons, on se fait pas de soucis. Et le deuxième joueur, c'est encore un de mes chouchous, je suis désolé, Ryan Cherki. Alors pour le coup, il commence un peu à accumuler les doutes parce que ça fait maintenant 2-3 ans qu'il a annoncé comme la relève de l'équipe de France, annoncé comme le nouveau Nabil Fekir. Alors calma, Ryan il est encore jeune, il vient de fêter ses 20 ans, et il a plus 17 ans maintenant, donc on lui pardonne beaucoup moins de choses qu'avant, on lui pardonne beaucoup moins d'erreurs. En fait, le problème avec Ryan, c'est que ça peut autant être un joueur magnifique à regarder quand il est dans un bon jour, et ça peut être un joueur extrêmement énervant, extrêmement frustrant à regarder quand il est en période de méforme. Mais voilà, ça enlève pas sa qualité technique incroyable. Pour moi, c'est le meilleur technicien des 2003 français, même des 2003 tout court. Mais c'est dommage parce qu'il y a certains aspects qu'il a énormément de mal à améliorer, notamment son intelligence de jeu. Cherki, c'est malheureux, mais il fait souvent les mauvais choix dans les matchs, il fait souvent les mauvaises transitions, il va souvent aller dribbler, aller provoquer son adversaire alors qu'il y a beaucoup mieux à faire, allant par exemple aller chercher un coéquipier qui est beaucoup mieux placé que lui. De manière générale, il faut que Cherki comprenne et apprenne à mettre son talent au profit de toute l'équipe. Je pense que Laurent Blanc, il a un peu aidé à lui faire comprendre ça, mais Cherki, il a encore beaucoup à progresser dans ce sens-là. Mais je trouve que les supporters sont très durs avec lui, faut pas oublier que Cherki, il a que 20 ans, il a commencé à enchaîner les matchs il y a même pas un an, et surtout c'est très difficile de progresser, de pérenniser son football, d'avoir un développement tranquille quand on est dans une équipe aussi malade, aussi éclatée que l'Olympique Lyonnais de 2023, comme le disait si bien Tolisso. Donc laissons du temps à Cherki, arrêtons d'être aussi durs avec lui, et je vous assure que ça va bien se passer pour Ryan dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois à suivre. Et on va passer au dernier, on reste en France, on est communautaire, on est patriote ici sur cette chaîne. Désiré Doué, alors là, on va parler d'un petit craquito que j'ai connu assez tard, mais pour lequel j'ai beaucoup moins de doutes que pour un Ryan Cherki. Il va à peine sur ses 18 ans, donc il est plus jeune que les 2 précédents joueurs qu'on a vus, et il a déjà battu pas mal de records. 18ème plus jeune buteur de Ligue 1 juste derrière Mbappé, ou encore plus jeune buteur français en Coupe d'Europe face au Dynamo Kiev la saison précédente avec un but d'ailleurs qui a donné la victoire au Stade Rennais et lui a permis de rester à la tête du groupe. Enfin bref, un joueur bien précoce, tu l'as compris, bien talentueux, qui respire l'intelligence de jeu pour le coup, extrêmement polyvalent, un peu à l'image d'un Camavinga. Moi perso, il me fait penser à lui, surtout que Camavinga il avait joué à Rennes aussi. Voilà, il a joué à plusieurs postes, notamment en numéro 9 contre Strasbourg, en numéro 8 contre le Dynamo Kiev, numéro 10 contre le PSG où ils avaient gagné 2-0, donc une forte polyvalence qui peut être un bel atout, mais ça peut aussi lui porter préjudice, donc j'espère qu'il va pas se faire piéger à ce jeu-là, parce que autant ça peut devenir un couteau suisse rennais
indispensable, autant ça peut lui ramener des difficultés à se stabiliser dans sa progression et à justement à se trouver un poste où il excelle, parce qu'il vaut mieux exceller à un seul poste, voire deux, qu'être bon ou correct dans 5 ou 6 postes, bien évidemment, vous l'entendez. Surtout quand on est aussi jeune, on a besoin de régularité pour apprendre de ses erreurs et pour progresser. Mais bon, pour le moment, le Désiré, le collègue, là, il me fait mentir parce qu'à chaque fois qu'il est entré en jeu, il a été très performant, peu importe le poste. Je crois qu'il a une note moyenne de 7 sur toutes ses entrées, ce qui est particulièrement élevé pour un jeune joueur, d'autant plus qu'il a joué à plein de postes différents et dans des conditions souvent pas très faciles. Pour Désiré, c'est super simple, il a besoin de gratter du temps de jeu, il a besoin de jouer. J'espère que ça va pas être trop compliqué pour lui parce que c'est un peu comme Badreddine à Nice, l'effectif rennais est excellemment bien fourni, que ce soit du Benjamin Bourigeaud, du Enzo Lefebvre, du Ludovic Bras. Donc logiquement, Désiré partira pas titulaire indiscutable cette saison. J'espère juste qu'il sera à part entière dans la rotation cette saison et j'espère qu'il pourra enchaîner les matchs en numéro 10. Et je te le dis, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, beaucoup de grands clubs vont s'intéresser à des... Quand ils auront percé dans une ou deux saisons, tu te rappelleras que c'est le temps additionnel qui t'en a parlé pour la première fois. Si t'as kiffé la vidéo, lâche un like, un commentaire pour me dire que t'as kiffé, pour que je continue le concept, c'est très important. Partage, abonne-toi, c'est gratuit, fais pas la pince pélo et ça nous aide énormément. Peace, à très bientôt.